Ouah les gones, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu sur YouTube et c'est profondément pas de votre faute, c'est plutôt de la mienne. Mais, moi comme vous, j'ai été un petit peu déçu, disons, du dernier match. Est-ce que ça vient pour autant entacher le reste de la saison? Eh bah écoutez, c'est exactement le but de cette vidéo. Je ne vous ai pas fait de bilan, je vous le propose. Installez-vous bien confortablement parce que au-delà de parler de mon bilan, j'ai aussi sur ce petit calepin le résultat du meilleur joueur de l'OL selon vous. J'ai animé un sondage sur mes réseaux sociaux où je vous ai demandé de choisir 5 joueurs. Et dans les 5 joueurs que vous avez choisi d'élire, Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso, Pavel Schulz, Dominique Griff et Afonso Moreira font partie de vos top players pour cette saison. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donne les résultats à la fin, ça va de soi. Concernant le bilan de ma saison, alors vu que je le fais très en retard par rapport à plein d'autres créateurs de contenu, j'ai pris le temps d'aller voir ce qui se passait à droite, à gauche, je suis d'accord, pas d'accord. Pour moi, il est compliqué d'admettre un monde où on n'est pas satisfait. On finit 4ème à la fin d'une saison où quand elle a commencé, on était incapable de projeter quoi que ce soit. C'est très bien, je pense que 6ème on aurait acheté. Mais sachez que sur cette chaîne, il n'y aura jamais de vidéo d'Olasigno sans un mais. Et je ne sais pas si vous allez partager mon idée, il y a quand même un petit sentiment d'amertume. À 2 matchs de la fin, après une saison qui était relativement longue, remplie de blessures, etc., on avait notre destin entre nos mains. Et notre destin, et ben comme d'habitude j'ai envie de vous dire, mais ça c'est très lyonnais, on a décidé de l'abandonner dans un match mais alors pourri à Toulouse. Et histoire d'entériner tous nos espoirs, et ben écoutez, on a craché sur notre match face à Lens. Heureusement que les dieux du foot étaient relativement avec nous. Lille qui ne gagne pas, Rennes qui fait de la merde. Bref, merci, mais je pense qu'on avait le droit de rêver à mieux. Il y a un truc où je vais peut-être être tout seul, mais qui m'a énervé, mais alors toute la saison. Et ça s'est passé dans notre communauté, mais vous allez me dire, c'est ça le foot, c'est un sport de débat. Je suis d'accord, vous l'êtes pas, quand vous l'êtes, je le suis pas. Bref, c'est un jeu de yo-yo. À chaque fois qu'on a fait un faux pas pour ne pas dire de la merde, il y avait tous ces chevaliers blancs qui disaient oui, mais on peut pas non plus trop en attendre, rappelez-vous d'où on vient. Cette phrase que vous avez dit toute la saison, pour moi, c'est une phrase qu'on peut commencer à entendre aujourd'hui. On est le 1er juin, les cartes sont rabattues, on est 4ème, on est content, bien évidemment qu'on est content. Mais quand on voit parfois les points bêtes qu'on a laissé traîner par-ci ou par-là, ce putain de match face au Paris FC, où on gagne 3-0 ou 3-1, je sais plus, et on perd 3-3. Vous voyez, j'ai même dit on perd 3-3. Personne ne perd 3-3, c'est un match nul. Ce match nul était une défaite. Des matchs atroces face au Havre. Et qu'on soit très clair, je n'ai aucune prétention de dire que l'OL va rouler sur la Ligue 1 toutes les saisons, etc. Moi, je suis supporter depuis 35 ans. Les coups durs, je les connais, les faux espoirs aussi. Mais cette saison, putain de merde, on est très rarement tombé contre plus fort que nous. À chaque fois qu'on a perdu, on se souvient aussi tous de ce match face à Lorient ou de ce match atroce face à Angers. C'est nous qui ne jouions pas, mais c'est nous, oui, qui ne jouions pas nos matchs. Nous n'étions pas à la hauteur, par moment, de notre football. Alors après, il y avait de la fatigue, c'est un fait. La profondeur d'effectif qui était aussi inexistante, c'est aussi un fait. Mais vous m'avez demandé un bilan, bah écoutez, dans la partie frustration, je vous parle des miennes. En revanche, le match retour face à Strasbourg ou le match retour face à Lens, là sont mes deux exceptions. On a joué face à plus fort que nous. À un moment donné, c'est le football, t'es bon, tu gagnes, t'es pas bon, tu perds. Bah là, on n'était pas bon, on a perdu, c'est tout, hein. Mais on a aussi eu droit à des matchs d'exception. On est quand même l'équipe qui a ramassé le plus de points contre les équipes du top 9. Le match aller face à Paris, par exemple, est pas dégueulasse du tout. On est plein de frustration parce qu'on aurait pu faire mieux, mais la vérité, c'est que c'était un très beau match de football et j'ai apprécié nous voir même dans la défaite. Et le match retour, je vous jure que je n'aurais jamais mis une bille sur ce qui s'est passé, mais quel kiff. On a joué la copie parfaite. Le match à domicile face à Marseille, j'étais au premier rang, c'était fantastique. C'était pas un très beau match de football, mais dans un Olympico, tu vis aussi le football via des émotions, bah là j'en ai vécu. Donc on était sur une saison que j'ai kiffé vivre, d'autant plus avec vous, c'était ma première saison avec vous. J'avais aucune idée d'où on allait avec ce projet Olasigno. Le seul truc que je m'étais promis, c'était de kiffer, pourquoi pas kiffer au pluriel, et j'ai kiffé avec vous. Vous avez adoré les débriefs, vous avez adoré les pronos d'Olasigno, c'était pas gagné ça, hein. Vous avez adoré les apartés transferts. Bref, j'ai vraiment adoré devenir une sorte, je vais mettre de grosses guillemets, de référent lyonnais pour une audience. Encore une fois, j'ai démarré tout ça le 27 juin de l'année dernière et on était 0. Quand je dis 0, on était 0. Je postais tout seul des posts à la con qui faisaient 0 vues et 0 like. Et ben aujourd'hui, on est le 1er juin, on est presque en veille de Coupe du Monde et on est plus de 225 000. Je n'ai rien d'autre à dire que merci. Merci pour tout ce qui se passe sur les réseaux. Merci pour tout ce qui se passe à chaque fois que je me déplace au stade. Franchement, j'ai un accueil mais qui... Je comprends même pas, j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday mais sans le côté rock'n'roll. Parce que moi, je me prends pas pour un journaliste ou un mec qui a la science ou un mec qui a mieux vu que vous. Pas du tout. Moi, je suis un beauf qui aime le foot et qui aime l'OL par-dessus tout. Et apparemment, ça vous parle et ça me parle. Magnifique. Donc, je vous propose qu'on signe pour une année supplémentaire. Mais avant toute chose, on va faire une pause Coupe du Monde. Ne vous inquiétez pas, mes Lyonnais, que même s'il y a une pause Coupe du Monde, dès qu'il y a un truc qui pop sur l'OL, bien évidemment qu'on en parle. Mais pour la Coupe du Monde, on a 1 mois et demi de compétition. Je pense qu'on va kiffer. Et je pense pas pour autant être 100% derrière l'équipe de France ou une équipe en particulier. Moi, comme vous le savez, le football international, enfin les équipes nationales en tout cas, c'est pas mon kiff. C'est comme ça, j'y peux rien. Ça fait des années que je me fais chier devant les matchs de l'équipe de France. Mais je vais être un supporter de la compétition de manière générale. On va parler de tout. On va faire du zapping, on va faire du débrief. On va parler de potins, de trucs de merde. De toute façon, dans une compétition comme celle-ci, il y en aura tous les jours. Le but du jeu pour moi, c'est de rester divertissant avec vous et qu'on puisse kiffer à plusieurs comme on le fait depuis le début sur cette chaîne. Mais bref, avant de partir sur cette Coupe du Monde, je dois vous dire qui sont vos 5 meilleurs joueurs. On a été sur une moyenne, je dois le dire, de 9300 votants. C'est
exceptionnel. Et les gens qui n'ont pas l'habitude d'animer des réseaux diront mais attends, t'as dit qu'on était 225 000, on est 225 000 mais tout réseau confondu. Pour procéder au vote, malheureusement la plateforme qui est pour moi en tout cas la plus à même de délivrer quelque chose de facile et cohérent, c'est Instagram. Et sur Instagram on est que 50 000 et sur ces 50 000 là c'est une très belle perf. Mais bref, passons au classement. En 5e position, pour les 5 joueurs que vous avez décidé de nominer, vous avez élu Pavelito. Est-ce qu'il est surprenant de le voir à la 5e place quand on parle du joueur avec potentiellement les meilleurs stats décisifs de cette saison? Je pense que ce qui lui a porté préjudice, c'est malgré tout son taux d'absence qui sur une saison aura été quand même conséquent. Il a raté de grands rendez-vous, notamment le match aller et retour face au PSG, et d'autres dates par-ci par-là. Il n'était pas non plus à 100% face à l'OM, c'est même face à l'OM qui se reblait je crois si je dis pas de conneries. Bref, tout ça lui a peut-être fait du tort, mais le fait est qu'il est quand même dans vos 5 meilleurs joueurs de la saison, et il finit à la 5e place, il fallait bien un 5e. Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Je ne vous ai même pas donné sa note, pardon, je vous avais dit de me donner une note entre 0 et 10. Eh bien Pavel c'est 7,4. En 4e position avec la note de 7,5. Donc c'était vraiment tendu entre Pavel et celui que je vais vous noter. Vous énoncez, putain ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Vous avez élu Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté qui, je vous le rappelle, quand on a fait exactement la même chose à la mi-saison, était votre joueur clé, le patron de cette équipe. Mais entre-temps, certes il a remporté la CAN, mais lors de cette défaite à la maison pour le match retour face à Vigo, compliqué de snober son rouge, beaucoup lui ont tenu aussi rigueur de son penalty manqué face à Lens. Moi ça pour le coup, il est vrai que ça tombe encore sur lui, mais c'est un penalty, c'est comme ça, si c'est pas lui qui l'a raté ce serait un autre, et si c'était pas nous c'était Lens, c'est un penalty. Moi je pense que Niakhaté sur ce match nous a permis de garder la tête haute et a grandement contribué au fait qu'on revienne à 2-2. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et il est vrai que sa deuxième partie de saison était beaucoup plus compliquée que la première, mais pour autant je l'ai trouvé très bon. Et vous aussi, puisque encore une fois il fait partie des 5 joueurs qui ont été nominés et il termine à la 4e place au pied du podium. On enchaîne avec un joueur qui a eu la note de 8 sur 10. Messieurs, dames, ce n'est pas un joueur, c'est un gardien. Dominique Griff. Dominique Griff, sacrée saison. Pour moi, on peut parler d'un bon gardien quand un gardien ramène des points à son équipe. Il est la définition de ce que je viens de vous dire. Il a beaucoup plus de bons matchs à son actif que l'inverse. Il a eu pour autant parfois des trous d'air, des passages à vide, des sorties ratées, des mauvaises interprétations, mais ça ne reflète pas l'intégralité de sa saison. Ça a juste semé par-ci ou par-là, parfois un petit peu de doute, mais le mec nous a sorti 3 pénaltys dans des matchs qui étaient tous aussi décisifs les uns que les autres. Il nous a donné droit à quelques parades. Comme Moussa Niakhaté, il est de loin l'artisan des nombreux clean sheets qu'on a pu faire tout au long de la saison. Bref, Dominique Griff finit avec la médaille de bronze, c'est votre 3e. Et bien évidemment, en vous annonçant le 2e, vous allez apprendre qui est le premier. Bah vous savez quoi, je vais vous donner qui est le premier du coup, avec une note exceptionnelle de 9,11, à savoir que le premier n'aura pas gagné avec une victoire écrasante par rapport au 2e, puisque le 2e a obtenu la note de 9,08, donc 9,08 pour le 2e et 9,11 pour le premier. Le gagnant du Lion d'Or pour la saison 2025-2026 n'est autre que notre capitaine Corentin Tolisso. Quelle saison d'enculé. J'ai pas d'autres mots. Je voulais chercher un mot un peu plus classe, c'est une saison d'enculé. Il a tout niqué, il a toujours répondu présent. Et être le capitaine de cette équipe-là où il y avait absolument tout à bâtir, ne serait-ce que sur l'état d'esprit, franchement chapeau, c'est largement mérité. Et je suis très surpris parce que je ne doutais pas que Corentin Tolisso puisse être un leader, mais on était vraiment sur une saison où il était esselé, c'était le dernier des Lyonnais. Niakhaté, lors de l'été dernier, s'est affirmé lui aussi comme un leader, mais c'était un nouveau leader, donc c'était de nouveaux leaders avec un nouveau groupe, avec beaucoup de nouveaux joueurs, etc. Et le fait est que c'était pas facile. Et aujourd'hui, je pense que si on finit 4e, eh bien je pense que Tolisso, comme les 5 autres nominés, ont grandement fait partie de tout ce truc-là, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a eu envie de vivre avec eux. Donc Coco Tolisso, félicitations et merci pour tout. Bien évidemment que le 2e, c'était Afonso Moreira. Quelle première saison pour lui. Pour moi, la saison de Moreira et Tolisso ne se compare pas. L'un avec une saison révélation, pendant que l'autre avec une saison de confirmation. Il devait confirmer le taulier qu'il était. Et il a fait bien plus que ça. Et pour Moreira, c'est exactement pareil. Il a fait bien plus que se révéler. Parce que prendre la doublure de Malik Fofana sur une année où il était censé être la star de l'équipe, pas facile les gars, hein. Donc bref, voilà, comme vous le savez, je vais aller me faire chier à essayer de créer un trophée de toute pièce. Un trophée que je me démerderai pour vous à lui remettre directement. J'espère que ça lui fera plaisir parce qu'il y a quand même plus de 10 000 votants qui ont voté pour lui. Je l'ai pas noté mais de tête, je crois que c'est 10 074 exactement. Moussa Niakhaté est la personne qui a eu le plus de votes, mais ça c'est parce que sur ma chaîne, j'ai une immense communauté de Sénégalais. Et ce qui a porté préjudice à la note de Moussa Niakhaté qui aurait pu avoir la note la plus boostée, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté la note allant de 0 à 10. Le mec, il a pris des 10 millions sur 10. Bien évidemment que je peux pas compter ça, sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc seules les notes qui ont été comprises de 0 à 10 ont été prises en compte. Et ça donne ce résultat-là que ma foi, je vais vous laisser commenter dans l'espace commentaire. Dans un premier temps, j'ai été choqué, mais avec du recul, je trouve ça presque cohérent. Dites-moi quel est le classement pour vous qui, parmi ces 5 joueurs, aurait mérité peut-être plus de considération. En tout cas, ça y est, on peut le dire, on peut définitivement tourner la page de cette saison. Je me répète beaucoup, mais merci pour tout. Restez connectés tout au long de l'été. J'ai des choses à vous faire gagner, j'ai des projets à vous
proposer. J'ai du divertissement à vous donner. Daily Franta sur vous. Merci à l'OL, merci aux joueurs, merci au staff, merci au public, merci à vous, merci à moi peut-être. Et à très vite sur cette chaîne.